16 Minutes of Care est un podcast basé sur les Care Principles, un cadre stratégique qui révèle comment les marques peuvent créer un impact positif sur les gens et la planète. Dans chaque épisode, un cadre d'entreprise explique à Isabelle comment Care a permis de se développer avec beaucoup de succès et de manière durable. Bonjour tout le monde et bienvenue chez 16 Minutes of Care, le nouveau podcast des Care Principles. Je suis encore ici, un deuxième épisode, avec Nathalie Hermanis. Elle est Director of Sustainability chez AG. Dans le premier épisode, elle nous a expliqué un peu ce que fait AG, ce que fait le groupe autour, ce qu'elle a fait avant comme marketeer et ce qu'elle fait maintenant comme Director of Sustainability. Maintenant, Nathalie, bienvenue encore. Merci. Maintenant, j'aimerais bien un peu plus parler sur ton boulot, sur ce que tu fais, mais aussi le plan stratégique que le groupe a développé qui s'appelle Impact 24. Pourrais-tu expliquer un tout petit peu ce que c'est et pourquoi le groupe l'a fait? Tout à fait. Alors, donc, pour rappeler, AG, leader en assurance belge depuis 200 ans, fait partie du groupe AGAS, qui est un holding financier en assurance et qui est principalement actif donc, en Europe et en Asie. Et donc, c'est important pour un groupe financier d'assurance. Il faut bien comprendre que l'assurance, c'est un principe, se doit d'être rentable parce qu'avec toutes les primes qu'on investit, on est censé, dans 30 ans, pouvoir payer les pensions complémentaires des personnes qui sont assurées chez nous. Donc, il y a un devoir de rentabilité. Donc, pour un groupe comme AGAS, c'est très important d'avoir des stratégies à 3 ans, des cycles stratégiques à 3 ans. Donc, il y avait Connect 21, maintenant il y a Impact 24 jusqu'en 2024, qui détermine les grands axes stratégiques de toutes les compagnies filiales dans le monde. Et dans Impact 24, ce qui était très fort, pour le dire, c'est que Sustainability a vraiment pris une place comme axe stratégique en tant que tel. C'était déjà amorcé pour le Connect 21 avant, mais c'était plus au niveau de Society qui était une partie prenante comme le sont les clients, les partenaires, etc. Ici, c'est vraiment un axe stratégique pour tout le groupe, mais donc ça veut dire aussi pour toutes les filiales dans le monde entier. Et donc ça veut dire quoi? Que c'est un axe stratégique, ça veut dire qu'il y a des objectifs très clairs, qu'il y a une ambition et qu'il y a des KPIs à mesurer que l'on doit pour atteindre cet objectif en 2024 par rapport à nos parties prenantes, aux actionnaires, etc., à nos clients dans le groupe. Donc c'est quand même très fort. Ce n'est pas quand un groupe comme le groupe AGAS, c'est un groupe coté en bourse. Donc quand on s'engage sur une stratégie avec des objectifs et des KPIs, ça veut dire que la sustainability, la durabilité est vraiment un axe très important pour le groupe. C'est ça, on a vraiment mis la durabilité sur l'agenda business. Tout à fait. Et chez AG aussi, pardon de t'interrompre, mais du coup, chez AG, évidemment, on a la gouvernance du groupe, mais du coup, d'un point de vue concret, pragmatique, ce qu'on a fait avec les équipes, c'est de regarder qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour AG et quelle est l'ambition d'AG en tant qu'entreprise propre, belge, par rapport à ses clients et ses parties prenantes, quels sont les plans d'action que l'on va mettre en place pour atteindre les objectifs et l'ambition qu'on s'est donné au niveau de la durabilité. Donc il y a vraiment un plan de durabilité qui aborde les différentes thématiques et les différents départements dans l'entreprise. C'est ça. Mais justement, pour parler du concret, ça fait qu'un an parce que le Impact 24 a été annoncé en juin l'année passée. Oui. En juin l'année passée. Toi, ça fait un an que tu fais le boulot aussi. Est-ce qu'il y a déjà des choses concrètes où tu peux dire, ben ça, avec les équipes, on a réalisé, ou ça, c'est quand même chouette à raconter? Alors, bon, en dehors du fait que la durabilité, c'est ce que j'expliquais dans le précédent épisode, n'a pas été amorcée il y a un an. C'est ça. Elle est intuitivement là depuis des dizaines d'années. Elle est là de façon plus structurée depuis 5-6 ans par rapport à CSR et de façon très encadrée gouvernance depuis un an. Donc, il y a des tas de choses qu'on fait. Donc, quelque part, c'est un journey, un trajet au day-to-day. Ce que je pourrais dire, c'est que ce qui était important, c'était de formaliser les choses. Et ça, si j'ai un conseil à donner à d'autres personnes dans d'autres entreprises, s'ils amorcent leur vision de durabilité, ça ne peut pas juste être un slogan ou une ambition que l'on met sur les murs.
ou un purpose. En fait, ça doit vraiment faire partie de la raison d'être de la boîte. Donc nous, on a vraiment adapté notre raison d'être, le purpose of AG. Et puis, il doit y avoir, comme l'a fait AGEAS, des objectifs très, très précis. Et donc, on a travaillé sur plusieurs thématiques. Les thématiques de nos produits. Donc, en tant qu'assureur, on se veut être durable en proposant des produits et des services d'assurance qui incitent nos clients à faire des choix meilleurs pour un monde meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que même si nos produits d'assurance sont évidemment durables, on n'a aucun unsustainable, on n'a pas de produits dommageables puisqu'on aide les gens, mais malgré tout, on peut aller plus loin. On a, en tant que marque, et ça je trouve que toutes les entreprises ont ce devoir et cette responsabilité, on a la chance d'avoir un impact sur les millions de clients que l'on touche. Et donc si on arrive à développer plus de produits ou de services d'assurance qui font aller dans un meilleur sens pour la planète ou pour les gens, eh bien c'est mieux. Et donc on travaille au niveau des produits, donc en tant qu'assureur. Juste par exemple par rapport aux produits, est-ce que ça ira jusqu'au, ou peut-être c'est déjà, je ne sais pas, est-ce que si moi je roule en diesel, mon assurance va être plus chère que si je roule en voiture électrique, ça ira jusque-là? Alors, en fait c'est plus compliqué que ça, parce que j'ai d'ailleurs beaucoup d'admiration pour mes collègues actuaires, parce qu'en fait la gestion du risque d'un portefeuille d'assurance automobile va dépendre de plein de critères. Où tu habites, ton profil, tu es jeune, tu as quel âge, enfin, donc, profil, voilà, ton historique de conduite, et puis ta voiture. Ta voiture, est-ce qu'elle est, combien elle coûte? Donc, c'est une petite voiture, c'est une grande voiture. Aujourd'hui, ce qui est un petit peu malheureux dans l'écosystème, je dirais, c'est que les voitures électriques, les véhicules électriques coûtent beaucoup plus cher que les voitures à essence ou diesel. Donc, pour l'instant, ça reste quelque chose qui est plutôt accessible aux gens qui ont beaucoup d'argent. C'est vrai. Et voilà. Et du coup, ça veut dire aussi que le véhicule électrique, s'il doit être remplacé en perte totale, il coûte plus cher pour l'assureur. Donc c'est pas binaire. On peut pas juste dire tu roules en électrique, tu paieras moins cher. Par contre, on a mis au point tout un écosystème pour faciliter. Si tu as un véhicule électrique, AG avec sa filiale Omeras va pouvoir installer la borne électrique chez toi, va pouvoir comprendre dans l'assurance des recharges avec cette borne électrique, avec le véhicule électrique. Donc, on met quand même en place ce que l'on peut faire en tant qu'assureur. Nous, on n'est pas constructeur automobile, mais pour faciliter une mobilité plus douce, plus verte. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un exemple par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos produits pour justement rendre ce genre de choix qui est meilleur pour la planète ou pour les gens, plus attractif pour nos clients. Plus facile, plus attractif. Voilà. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est en tant qu'assureur. Mais il n'y a pas qu'en tant qu'assureur qu'on a des résultats. On a en tant qu'employeur, comment on fait en sorte que, en tant que top employeur, pour nos 4500 employés, on reste un employeur où le well-being est important, où on fait grandir les gens, on est dans la prévention aussi. Donc ça, c'est aussi important. Donc, on a aussi tout un plan par rapport à ça. Et ça, justement, je me demandais, est-ce que les 4500 personnes, de manière générale, évidemment, est-ce qu'ils sont déjà vraiment préoccupés par la durabilité? Oui, je pense qu'on serait étonné. En fait, chacun d'entre nous, d'une certaine manière, à titre personnel, doit être préoccupé par la durabilité. Ce serait vraiment... il faut vraiment vivre sur la planète Mars pour ne pas entendre et voir ce qui se passe dans le monde, que ce soit l'urgence climatique avec les incendies en Australie, dans le sud de l'Europe, en Californie, les inondations chez nous, la canicule, donc toutes ces catastrophes naturelles qui vont aller en s'empirant. Mais il y a aussi l'Europe qui est derrière, avec toute la législation. Il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place. Et puis, il y a toutes les parties prenantes, donc les employés, nos partenaires de distribution, nos clients. Et donc, on sent bien que c'est à l'agenda politique, c'est à l'agenda des entreprises, c'est à l'agenda de l'Europe, du monde, c'est à l'agenda de chacun d'entre nous. Donc, je pense que c'est un sujet qui, heureusement d'ailleurs, est très porteur parce qu'il y a pas mal de gens, parfois, spontanément, qui viennent chez nous, donc dans mon équipe, de dire « Tiens, mais à la cantine, comment ça se fait qu'il y a encore quand même beaucoup d'offres représentées avec de la viande ?» On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait, mais
Aujourd'hui, ça reste un peu la norme belge. Hein, les Belges, c'est des bons vivants, c'est des épicuriens. Ils aiment bien manger. Et donc, pourquoi ne pas, sans exclure, mais pourquoi ne pas mettre plus en avant beaucoup d'offres avec des légumes, avec des choix d'ailleurs plus sains pour la santé aussi, la santé de chacun. En tant qu'assureur, en tant qu'employeur, c'est important de donner la bonne exemple exactement, à vos propres employés, donc évidemment. Des fruits, des légumes. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de viande, mais peut-être de mettre plus en valeur des choix qui sont plus responsables pour la planète, mais pour les personnes aussi. Donc oui, c'est un sujet qui parle à énormément de collègues et toutes générations confondues en fait. Et certainement les jeunes. Hein. Certainement les jeunes sont plus aussi dans la demande de compte, de tiens, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ils sont plus sensibles au fait, il ne faut pas imprimer. C'est paperless, hein, on ne va pas imprimer pour imprimer. Waste management, c'est important de trier. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire nos émissions carbone? L'énergie, comment fait-on pour consommer moins? Pour inciter en tant qu'employeur aussi la mobilité douce. Donc, on a beaucoup d'incentives pour que dans le plan cafétéria, donc c'est en fait le plan que les grosses entreprises peuvent utiliser pour que le 13e mois qui est payé, au lieu d'être taxé énormément dessus, on peut l'employer au niveau brut pour acheter un vélo, un abonnement de train, ce genre de choses. Donc, on facilite vraiment. Il faut savoir que chez AG, presque 70% des collègues ne viennent pas en voiture, donc viennent en mobilité douce, train, tram, à pied, à vélo, énormément de vélos. Et ils n'habitent pas tous Bruxelles, hein, donc ils viennent parfois de très loin. Et donc, il y a vraiment, on essaie vraiment d'inciter nos collègues en leur donnant des tips et trucs, et c'est très très bien perçu, vraiment. C'est très bien. Oui. Et vous avez des outils pour mesurer ça, par exemple, que vous voyez au bout du temps que vous faites du progrès ou... Ce qu'on fait, c'est ce qu'on a initié l'année passée pour aussi voir un peu quelles étaient les attentes de nos collègues. On a fait une étude de marché. En fait, on a fait un materiality assessment, c'est le terme exact pour quand on parle d'études sur la durabilité, auprès de toutes nos parties prenantes, dont nos employés sont évidemment une partie prenante essentielle, mais auprès de nos courtiers, on les a interviewés, notre management team, notre board, nos clients, les grandes compagnies pour tout ce qui est assurance groupe, et aussi évidemment nos employés et nos clients. Donc à toutes ces parties prenantes-là, on les a questionnés sur quelles étaient leurs attentes par rapport à AG en tant qu'assureur sur différentes thématiques de durabilité. Et nos employés, du coup, grâce à cette étude, on a reçu pas mal de tips et trucs, de voir ce qui était important pour eux, parce que la sustainability, c'est pas que le climat, hein, c'est pas juste être conscient du climat, c'est important, mais c'est aussi diversity, inclusion, gender equality. Donc, c'est beaucoup plus large que juste le climat. C'est vrai qu'à l'agenda aujourd'hui, quand on regarde les news, etc., c'est essentiellement le climat, le coût de l'énergie, qui suite à la guerre, pour l'instant, c'est dramatique. Donc, il y a une vraie urgence climatique, mais financière par rapport au pouvoir d'achat des familles, ça devient catastrophique. Donc, c'est vrai que le climat prend beaucoup de place, mais il ne faut pas oublier l'aspect social, hein. Que ce soit pour nos employés, comment est-ce que le care, well-being, comment on fait en sorte qu'il y a le right balance lifestyle aussi entre le travail et la maison. Donc, on est, je pense, un employé qui fait vraiment attention à ça. Depuis le Covid, et ce sera pour toujours, les employés peuvent faire du téléworking, donc travailler à la maison 3 jours par semaine. C'est ça. Et même si Covid ne revient jamais, ça restera 3 jours par semaine à la maison. C'est ça. Donc, vous êtes vraiment passé en hybride. Oui, voilà. Ouais. Et pour plein de raisons. Il y a la raison, évidemment, écologique aussi, parce que le fait de ne pas commuter, il faut savoir que nous, dans notre empreinte CO2, les 80%, c'est le fait que les gens viennent travailler. Oui, après, c'est important de venir de se rencontrer. Hein. Donc, le fait de travailler 3 jours à la maison fait que l'empreinte CO2 diminue. Mais il y a aussi le well-being at work, c'est important. On essaie que quand ils sont au bureau, ils soient vraiment contents d'être au bureau, d'échanger. On anime, on fait plein on est des animaux sociaux, donc c'est très important que quand on vient au bureau, ce ne soit pas pour être tout seul dans une salle de réunion, c'est pour se rencontrer, échanger, etc. Et ça aussi, ça fait partie quelque part de la durabilité, hein. C'est le mental health, la santé mentale des gens. Certainement après les années Covid, maintenant il y a la guerre, il y a l'urgence climatique, c'est très important de pouvoir travailler là-dessus en tant qu'assureur, mais en tant qu'employé aussi, en fait. Oui, tout à fait. On va en parler encore dans la 3e épisode. Oui. Une dernière question sur la
collaborations. La collaboration, c'est le C de care, c'est collaboration. En fait, j'ai vu, on a fait une étude benchmark dans 1000 entreprises en Belgique et on a vu que la collaboration, donc collaborer, mieux travailler ensemble, c'est pas très très bon. Sur les 1000 sociétés, le score est 46% sur 100. Donc, et c'est collaborer dans la compagnie, entre départements ou c'est compagnie avec compagnie? C'est tout. C'est soit c'est aussi bien en interne qu'en externe. Évidemment, les chiffres sont différents par rapport à l'interne et l'externe, mais de toute façon, dans les deux, on n'arrive même pas à 50%. Je me demandais si chez AG, comment est-ce que la collaboration, parce que tu as parlé beaucoup que vous faites des choses ensemble, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant pour faire avancer les dossiers, pour faire avancer la mentalité? Oui. Alors, je pense, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, depuis toujours dans les grandes sociétés, c'est normal, il y a différents départements qui ont parfois des objectifs propres qui, heureusement, nourrissent une vision commune. Mais donc, on sait que souvent, dans les grandes sociétés, il y a les silos, on l'appelle ça. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand il s'agit de durabilité, de sustainability, le mot-clé, c'est collaboration. Collaboration au niveau de l'État, des entreprises, des citizens, donc des gens, parce que c'est des parties prenantes qui sont obligées de collaborer ensemble là-dessus. Et donc, au niveau même du secteur, on se doit de collaborer. Ce serait absurde qu'un assureur se démarque beaucoup plus au niveau sustainability que les autres. En fait, c'est la responsabilité, moi je trouve, de toutes les entreprises, de tous les secteurs et de toutes les personnes. Et de notre gouvernement aussi, qui a un impact qui pourrait, je pense, actionner un peu plus. Donc la collaboration au niveau de la durabilité, c'est un mot-clé. Et en interne aussi, ce serait absurde d'avoir 5 départements qui sont super bons en sustainability et 2 départements qui ne le sont pas du tout. Ça n'a pas de sens. C'est une question de valeur d'entreprise. À partir du moment où ça fait partie de la raison d'être, du purpose de l'entreprise, à partir du moment où il y a une gouvernance, où il y a des objectifs. Une ambition qui a été communiquée à toute la compagnie, à nos parties externes, et qu'on a des plans d'action pour atteindre ces objectifs, on doit collaborer. Et objectivement, je dois dire que la sauce a vraiment bien pris, parce que dans le comité sustainability que je lead, et on se voit tous les mois, donc chaque département est représenté, les ressources humaines, l'investissement, risques, les products de chaque business unit, etc. Il y a vraiment un enrichissement, il y a beaucoup d'interactions, c'est très constructif. Et une envie de collaborer. Et ça, c'est essentiel en fait, l'envie de faire bouger des choses, oui, vraiment. Ouais, super. Et donc la collaboration, elle se doit d'être là, et elle est là. Je dois avouer que, en tous les cas, en interne, elle est là. Et même, je vois bien, moi, quand j'approche des peers ou quand je suis approchée, dès qu'on parle de sustainability, les gens sont ouverts et curieux, parce que comme c'est une thématique plutôt récente, on a envie d'en prendre aussi des autres. Il y a une urgence climatique et sociale. Ouais. Tout le monde est un petit peu en train de se dire, mais comment on va faire? Comment, en tant qu'entreprise, je peux faire au mieux? En tant que personne privée, je peux faire au mieux, en fait, pour influencer aussi. On va en parler plus sur l'urgence climatique et sociaux, mais dans une 3e épisode, parce que ces 16 Minutes of Care sont terminés. On a déjà même un peu dépassé le temps, mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup de nous écouter, merci beaucoup de nous regarder. À la prochaine. Take care. Vous souhaitez également créer un impact durable avec votre marque? Consultez thecareprinciples.com et voyez comment nous pouvons vous aider davantage. 16 Minutes of Care est une production indépendante d'Isabelle Verstraete, stratège de marque, fondatrice de Care Principles et auteure du livre Does Your Brand Care? Merci de nous aider à atteindre plus d'entreprises qui recherchent une croissance durable en donnant à ce podcast tous les étoiles qu'il mérite et en le partageant dans votre réseau. Un grand merci et take care.